à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmures, Tu es notre guide, ô Dieu, toi notre joie, feu de tendresse. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmures, Malgré, laissez-les poser sur le tombeau. et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardant ton corps immaculé, tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, et les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Comment je n'ai gardé plus son chemin en observant ta parole.
tes promesses, pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres je les ai tous énumérés, les jugements de ta bouche. Dans la loi de ton témoignage, t'es ma joie. Plus qu'en toute richesse, Sur tes préceptes je veux méditer et regarder à tes chemins. je trouve en tes volontés les délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. Ô ta parole, j'ai mis ma joie. Psaume 122. Les yeux loués pour toi, Seigneur. Tes serviteurs attendent ton retour. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Vers toi j'ai les yeux levés, qui te tiens au ciel. Et voici comme les yeux d'esclaves vers la main de leur maître. Comme les yeux d'une servante vers la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux vers le Seigneur notre Dieu, tant qu'il nous fait en pitié. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Trop de mépris nous rassasie. Notre âme n'est pas trop rassasiée. Les sarcasmes désatisfaits. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge. Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. Alors les eaux nous submergeaient, les torrents passaient sur nous. Alors il passait sur notre âme en eau écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leurs dents. Notre âme comme un oiseau s'est échappé du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Cantique d'Isaïe, page 298. Pour tous qui avaient soif, venez vers l'eau, même sans argent venez, sans payer, achetez du blé, consommez du vin et du lait. Pourquoi dépenser votre argent pour autre chose que du pain? Pourquoi dépenser vos forces sans jamais être rassasiés? Écoutez donc, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon. Tendez l'oreille et venez vers moi, écoutez, vous vivrez. Cherchez le Seigneur jusqu'à ce qu'il se laisse trouver. Invoquez-le car il est proche. Que le méchant abandonne ses voies, l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il retourne vers le Seigneur, qui lui montrera sa tendresse. Qu'il aille vers notre Dieu, lui se surpasse pour pardonner. Ô est le ciel au-dessus de la terre, et mes voix au-dessus de vos voix. Autant l'un est élevé au-dessus de l'autre, autant mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme les cieux descendent pluie et neige, et n'y remontent pas sans avoir arrosé la terre. L'avoir fécondée et fait germer, pour qu'elle donne la semence puis le pain. Ainsi fait la parole sortant de ma bouche, elle ne revient pas sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me plaît et réussi sa mission. Oh, gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De François-Xavier Duruel, Le Christ, l'homme et la mort. Personne n'a de plus grand amour que de donner sa vie. Jusqu'à présent, le chrétien n'a pas été capable d'aimer ainsi de cet amour le plus grand qui soit. Jamais sur terre il n'a pu poser l'acte du suprême amour. Pourtant, c'est ainsi qu'il serait vraiment chrétien, dans l'observance du premier des commandements, tu aimeras de tout ton cœur. Sur terre, on n'aime pas comme on veut, comme on rêve d'aimer, on ne réussit pas pleinement sa vie. Ignace d'Antioche le savait, on n'est jamais homme en toute vérité, ni entièrement chrétien. Une marge d'échec entoure tous nos efforts. N'étant pas en pleine possession de nous-mêmes, comment pourrions-nous nous donner en entier? La vie est fragmentée, disséminée à travers les heures et les jours. Le don de soi, qu'on voudrait total, reste fragmentaire. L'amour s'exprime en des actions, et même pas en toutes, mais l'homme lui-même n'est pas en entier don de soi. Il peut être bon de cœur, il n'est pas amour. Cet échec, il cherche à le réparer par le désir d'amour. Sans cesse, il recommence à aimer, en quête de sa propre vérité, qui est d'être à l'image de Dieu, d'un Dieu qui est amour. Sur terre, Jésus lui-même n'avait pas encore pu poser ni l'acte de suprême amour, celui de donner sa vie, ni l'acte d'obéissance jusqu'à la mort, dans un consentement illimité à son Père. Il n'était pas encore, selon tout son être, celui qui est vers le Père.
marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Ordure sous le fouet des douleurs qui font souffrir mon corps. Mais dans mon âme je les supporte avec joie, parce que je crains Dieu. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Lecture du second livre des martyrs d'Israël. Au temps de la persécution d'Antiochus contre le peuple d'Israël, Éléazar était l'un des scribes les plus éminents. C'était un homme très âgé et de très belle allure. On voulut l'obliger à manger du porc en lui ouvrant la bouche de force. Préférant avoir une mort prestigieuse plutôt qu'une vie abjecte, il marchait de son plein gré vers l'instrument du supplice après avoir recraché cette viande comme on doit le faire quand on a le courage de rejeter ce qu'il n'est pas permis de manger, même par amour de la vie. Ceux qui étaient chargés de ce repas sacrilège le connaissaient de longue date. Ils le prirent à part et lui conseillèrent de faire apporter des viandes dont l'usage était permis et qu'il aurait préparées lui-même. Il n'aurait qu'à faire semblant de manger des chairs de la victime pour obéir au roi. En agissant ainsi, il échapperait à la mort et serait traité avec humanité grâce à sa vieille amitié pour eux. Mais il fit un beau raisonnement bien digne de son âge, du rang que lui donnait sa vieillesse, du respect que lui valaient ses cheveux blancs, de sa conduite irréprochable depuis l'enfance et surtout digne de la législation sainte établie par Dieu. Il s'exprima en conséquence, demandant qu'on l'envoyât sans tarder au séjour des morts. Une telle comédie est indigne de mon âge, car beaucoup de jeunes gens croiraient qu'Éléazar, à 90 ans, adopte la manière de vivre des étrangers. À cause de cette comédie, par ma faute, ils se laisseraient égarer eux aussi. Et moi, pour un misérable reste de vie, j'attirerai sur ma vieillesse la honte et le déshonneur. Même si j'évite pour le moment le châtiment qui vient des hommes, je n'échapperai pas, vivant ou mort, aux mains du Tout-Puissant. C'est pourquoi, en quittant aujourd'hui la vie avec courage, je me montre digne de ma vieillesse et, en choisissant de mourir pour nos vénérables et saintes lois, je laisse aux jeunes gens le noble exemple d'une belle mort. Sur ces mots, il alla tout droit au supplice. Pour ceux qui le conduisaient, ses propos étaient de la folie. Ils passèrent subitement de la bienveillance à l'hostilité. Quant à lui, au moment de mourir sous les coups, il dit en gémissant : « Le Seigneur, dans sa science divine, le voit bien. Alors que je pouvais échapper à la mort, j'endure sous le fouet des douleurs qui font souffrir mon corps. Mais dans mon âme, je les supporte avec joie, parce que je crains Dieu. » Telle fut la mort de cet homme. Il laissa ainsi non seulement à la jeunesse, mais à l'ensemble de son peuple, un exemple de noblesse et un mémorial de vertu. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi.
Frères et sœurs, cette semaine nous conduit à la fête du Christ roi qui clôt l'année, disant liturgiquement que la marche et l'histoire de l'humanité va vers un avenir, un accomplissement, une plénitude qui est le jour du Seigneur où tout sera sous le pouvoir du Fils, qui se mettra lui-même sous le pouvoir du Père, et Dieu sera tout en tous. Pour nous conduire, ce sont des passages des livres des martyrs d'Israël qui nous sont donnés comme manne quotidienne tout au long de cette semaine. Ils datent du IIe siècle avant Jésus-Christ, mais vont plus loin que l'histoire dont ils se font l'écho. Ils tendent eux aussi vers un avenir, vers un accomplissement qui est tout proche. Les personnages donnés en exemple pour soutenir la foi d'Israël au temps de la persécution sous le roi Antiochus en appellent un autre, dessinent comme en filigrane un autre visage, celui du Fils de l'homme venu non pas abolir, mais accomplir la loi. En contemplant aujourd'hui la très belle figure du vieillard Éléazar, nous comprenons pourquoi les pères de l'Église ont salué en lui un martyr d'avant le Christ. Cet homme, avancé en âge, avait eu toute sa vie une conduite irréprochable, nous est-il dit, fidèle à la loi de Dieu, reconnu comme un sage et respecté par son peuple, un chercheur de Dieu, l'un des scribes les plus éminents, sans doute un juste devant Dieu et les hommes, faisant ce que le Seigneur réclamait de lui, accomplir la justice, aimer la bonté et marcher humblement avec son Dieu. Alors quelle victoire pour les ennemis d'Israël de pouvoir faire tomber un tel homme, figure de fidélité à la loi devant le peuple. Et si lui chutait, il y avait de fortes chances qu'il en entraîne beaucoup avec lui, des plus jeunes, des plus fragiles dans leur fidélité au Dieu d'Israël. Devant son refus, préférant avoir une mort prestigieuse plutôt qu'une vie abjecte, certains, au nom d'une vieille amitié, lui proposent un subterfuge. Devant Dieu, en conscience, il n'aura pas failli à la loi, puisque la viande mangée aura été préparée par ses soins. Oui, lui, Éléazar, aura la science, le savoir, mais aux yeux de ses frères, cette comédie sera réalité, ce faire semblant sera vérité. Prenez garde, écrit saint Paul aux Corinthiens, que cette liberté dont vous usez devienne pour les faibles occasion de chute. Et ta science alors va faire périr le faible, ce frère pour qui le Christ est mort. Éléazar ne s'y trompe pas. À cause de cette comédie, par ma faute, ils se laisseraient égarer eux aussi, dit-il parlant des plus jeunes. La science enfle, dit encore l'apôtre, mais c'est la charité qui édifie. Comment sauver sa vie si c'est en perdant celle de nos frères? Alors Éléazar choisit la folie, choisit ce qui paraît fou aux yeux des hommes et qui est sagesse aux yeux de Dieu. Il choisit le chemin resserré, celui qui le mène à la mort, mais où son Dieu et ses frères sont réconciliés, où l'amour de Dieu se dit dans l'amour pour les frères, surtout les plus jeunes, les plus fragiles. C'est un devoir pour nous, les forts, écrira saint Paul aux Romains, de porter les faibles, de ceux qui n'ont pas cette force, et de ne point rechercher ce qui nous plaît. Comme en anticipation, Éléazar donne corps et vie à la parole de Jésus. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est en perdant sa vie qu'Éléazar la sauve et que dans son âme il peut supporter avec joie les souffrances endurées parce qu'il craint et aime Dieu qui le conduit à une vraie charité envers ses frères. Comme une mère, il les enfante à la vie, les encourageant à la fidélité envers le Dieu de leur Père, témoignant auprès d'eux qu'ils ne seront pas déçus par celui en qui ils ont cru.
Seigneur Jésus, béni sois-tu pour ces témoins qui t'ont précédé et annoncé, et plus encore pour ceux qui, t'ayant reconnu comme leur Seigneur et leur Dieu, n'ont rien préféré à ton amour, et à cause de toi, ont choisi de déposer leur vie pour le salut de leurs frères. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour nos aînés qui ont grandi dans la foi et nous l'ont transmise, afin que, fidèles aux promesses de leur baptême, ils inspirent la ferveur et l'engagement chrétien chez les plus jeunes générations. Nous te prions, Seigneur. Pour qu'au Moyen-Orient un dialogue vrai et fécond vienne freiner la montée des tensions et éviter la prolifération d'armes de destruction, Seigneur, nous te prions. Pour les missionnaires chrétiens au Cameroun et en Syrie, pour ceux qui risquent leur vie dans des contextes hostiles et instables, afin que leur courage soit le signe de ton amour et de ta fidélité, Seigneur, nous te prions.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses